Bonjour tout le monde, je vais continuer ma Mystic Dragon. Et tout de suite... Ah, il y en a d'autres avec le Zodiac. Ah oui, c'est vrai, il l'avait montré dans une autre vidéo. Des princes dragons. Et une princesse chasseuse de dragons. Oh, princesse chasseuse de dragons, ou je ne sais quoi, tu t'attends réellement à ce que je te croie que tu dois épouser un prince dragon? Tout ça parce que tu portes une tache de naissance bizarre? Mais moi, j'ai eu du mal à le croire. Tu ne vas pas réellement le faire, pas vrai? Tu connais même pas ces types. Tu ne leur dois rien. Je suis d'accord. Il n'y a rien de pire que de s'obliger à faire une chose au nom du devoir. Elle semble très sérieuse tout à coup. Pourquoi dis-tu cela? Pour ton information, c'est un grand honneur pour Elia. Remplir le devoir témoin de la volonté d'agir de plus grand bien. Que pourrait-il avoir de plus noble que ça? Cet arrangement est l'unique raison pour laquelle nous sommes en paix avec les dragons depuis aussi longtemps. Je comprends vos nouveaux sentiments, Elia et Corée, mais vous êtes jeune. Vous n'avez jamais connu la guerre et les conséquences sur une famille. Moi aussi. Quand même bien, il doit avoir un meilleur moyen de préserver la paix. Peut-être que tu devrais laisser Elia décider par elle-même. C'est juste que cela n'a rien à voir avec toi. Je suis son meilleur ami. J'ai tout le droit de me sentir concerné. Et je me moque de ce que vous soyez des dragons. Oh oh. Ça ne sent pas bon. Je ne veux pas que mon meilleur ami se lance dans un combat avec des princes dragons. Dois-je mettre un terme à tout ça? Je vais... Quelque chose de théâtral, je sais pas. Je me montre le son de la musique pour ouvrir leur dispute. Ah! Adieu mes oreilles. Je vous en prie, arrêtez ça, Elia. Ouais, tes goûts en matière de musique sont épouvantables. Hey! 2049, c'est mon groupe préféré, d'accord? Et vous avez fini, les gars? C'est censé être mon anniversaire. Je n'ai pas envie de passer à vous regarder disputer. Je suis désolée, Elia. Je sais que c'est ton anniversaire, mais comment veux-tu avoir envie de fêter ça avec ce que tu viens d'apprendre? Sérieusement, on ne veut aucun mal, Elia. C'est entre nous et c'est entre elle et nous de toute façon. Peut-être que ce serait mieux dehors que tu partes. Pff. Écoutez, que diriez-vous d'en discuter en mangeant un gâteau? Allô? Du gâteau? Quelqu'un? Ce n'est pas bon du tout. Ils sont trop occupés à se disputer pour m'écouter. Oh, oublions ça. J'ai besoin d'air. Quel anniversaire foireux. Je n'arrive pas à croire que ma vie ait autant changé en une seule nuit. C'est vrai que je suis flattée d'avoir des hommes dans ma vie, mais est-ce que je vais réellement laisser me traiter de peur ruiner mon avenir? Il y a... Quelqu'un me cherche. Je suis surprise de ce que quelqu'un surgit juste à côté de moi. Ray? Désolé pour tout ça. C'est plutôt dingue, pas vrai? Je suppose que ça ne va pas aller à s'arrangeant. J'espère que tu sais ce que nous ne voulions pas te contrarier. Ça va. C'est seulement que ça fait beaucoup de choses à digérer. Je n'arrive toujours pas à croire que je suis une princesse chasseuse de dragons. Et je le crois. Je veux dire, tu es talentueuse, forte, belle. Il me trouve belle? Tu sais que le personnage de ma prochaine histoire te ressemble beaucoup? Oh! C'est quoi le sujet de ton histoire? C'est l'histoire d'une fille qui tombe amoureuse d'un prince dragon. C'est l'héroïne de l'histoire. Elle sauve le prince dragon qui était prêt à renoncer au monde et à lui-même. Elle a l'air exceptionnelle. Eh bien, elle s'inspire de toi. Moi? Mais je n'ai vraiment rien fait de spécial. Peut-être pas à tes yeux, mais pour moi, si. Mince, je ne sais même pas de quoi dire. Eh bien, tu pourrais répondre oui à la question que je vais te poser. Laquelle? Est-ce que je peux te donner ton nom au personnage, Elia? J'ai plus de diamants, donc laisse tomber. Laisse tomber. Merci pour cette proposition, Ray, mais c'est un peu trop dérangeant pour moi. Désolé. Pas de souci. C'était juste une idée comme ça. J'ai beaucoup trop de choses en tête pour le moment avec Phoenix et Dylan. Je ne sais pas ce que je vais faire. Eh bien, contente-toi d'être prudente, Elia. Le monde des dragons est plein de rêves stupides. Et Phoenix et Dylan ne savent pratiquement rien du monde des humains.
Ne laisse pas t'obliger à faire une chose que tu ne veux pas lui faire. Merci, Ray. Je crois que je me sens mieux maintenant, en fait. Retournons à l'intérieur. Où est Corey? Il est trop contrarié et il est parti. Rencontrer Phoenix et Dylan ont dû être un grand choc pour lui, tout comme ça l'a été pour moi. Je lui parlerai une fois qu'il sera calmé. Oui, c'est un gentil garçon. Très impulsif tout de même. Il ne fait veiller que sur moi. Et tu es sûr que ce n'est pas ton petit ami, Elia? Non, ce n'est pas mon petit ami. Bien. Évidemment, tu réalises que tu es quasiment fiancé désormais. Hé, du calme, je n'ai pas donné mon accord pour quoi que ce soit pour le moment. Et de toute manière, assez de parler de mariage. Je meurs d'envie de manger du gâteau. Alors que nous asseyons pour manger, nous commençons enfin à nous détendre et à nous amuser. Bien sûr, je suis un peu contrariée par ce qui s'est passé avec Corey. Mais je suis sûre qu'il a seulement besoin de temps pour comprendre que les garçons ne me veulent aucun mal. Mais il pourrait avoir besoin d'aide. Phoenix et Dylan semblent avoir beaucoup à apprendre. Ce gâteau est exceptionnel. Est-ce que vous utilisez une substance magique pour qu'il soit aussi bon? Oui, ça s'appelle du sucre. J'en ai entendu parler et cela a dû avoir une grande valeur. Tiens, Phoenix, tu peux avoir ma part. C'est trop doux pour moi. Oh, super! Ray, tu comptes finir la tienne? Hé, pas de touche! Ray tape, c'est la main avide que Phoenix tend vers son assiette. Oh! C'est bon de les voir s'entendre et s'amuser. J'aimerais apprendre à mieux les connaître. Pas en tant que les princes dragons, mais en tant que personne normale. J'aimerais savoir ce qu'ils ont dans le cœur. Hé les gars, ça vous tente ce jeu? Quel genre de jeu? On pourrait jouer aux charades. Excellente idée. On doit faire 2 équipes. Je vais faire l'équipe avec Elia. Non, minute. Pourquoi tu feras l'équipe avec elle? C'est moi qui devrais faire équipe avec Elia. Et vous deux, vous serez dans la même équipe. Cela vous donnerait l'occasion d'apprendre à travailler ensemble au lieu de vous chamailler sans arrêt. On n'est peut-être pas prêt à jouer en équipe finalement. Ça, c'est ce qu'on appelle une soirée. Il est tard. Très bien, nous allons t'aider à ranger. Oui, ça serait plus vite fait comme ça. Dis-nous seulement ce que nous devons faire et ça changera. Merci les garçons. En travaillant ensemble, on range tout en rien de temps. Très bien, je vais y aller. On se voit plus tard. Ouais. Rentre bien. Bonne nuit, Ray. Je raccompagnerai à la porte et je monte à l'étage. Bon sang, je suis épuisée. Je vais prendre une bonne douche chaude et ensuite je dormirai pendant un siècle. J'ouvre la porte de la salle de bain et j'aperçois quelqu'un qui se trouve rapidement. Oh mon Dieu, le corps d'un homme nu. Ah, c'est pas, c'est pas grave. Désolé. Elia, vous avez vu mon corps? Oh mon Dieu, quel corps sexy. Ray, je suis tellement désolée, Dylan. C'était un accident. Peu importe. Après les règles royaumes aquatiques, nous devons nous marier aussi vite que possible. Quoi? Pourquoi? Ce n'est pas évident. Nos corps sont privés. Ils n'appartiennent qu'à nous, à notre futur époux ou épouse. Comme vous avez déjà vu le mien, il vous appartient. C'est la chose la plus dingue que j'ai jamais entendue. Ce sont les règles, Elia. Ah, c'est vraiment sérieux? Dylan, je veux te montrer quelque chose. Son visage rougit lorsqu'il croise mon regard. Attends. Vous voulez me montrer votre corps en retour? Il se couvre rapidement les yeux de la main. Ce serait inapproprié, Elia. Nous ne sommes pas encore mariés. Non! Dylan, je finis de te préparer. Retrouve-moi en bas. Nous allons aller faire un petit tour. Où allons-nous, Elia? Il est tard, il est très sombre. Enfin, je peux te protéger de n'importe quel danger, bien sûr. Le royaume aquatique est connu pour son attachement à la force et au courage et à la discipline. Et en tant que prince, je suis bien entraîné afin de faire face à l'imprévu. Yaou! Ah! Du calme, Dylan. Ce n'est qu'un chat. Un chat? C'est quoi un chat? Ils sont amicaux. Je caresse le petit félin avant qu'il ne reprenne sa route. C'est peut-être moi qui devrais te protéger, Dylan. Ce n'est pas un chat que vous voulez me montrer, n'est-ce pas? Non, je t'emmène chez ma voisine. Elle s'appelle Britney. C'est une de tes amies? Tout le monde est l'ami de Britney. Elle est très populaire. Merci, Dylan. Papa verra où j'arrive. Ah, de l'eau. Jolie Britney. Yeah. Toutes ces filles, qu'est-ce qu'elles portent?
Dylan détourne la tête en apercevant toutes ces filles en bikini. Même dans la nuit, je vois bien qu'il rougit violemment. Oh, allez les amis! Britney nous adresse un signe de la main. Vous nous rejoignez? Je ne peux pas. Tout va bien, Dylan? Contente-toi de me suivre. J'avance tandis que Dylan se tient derrière moi en cachant son visage. Salut, Britney. Voici mon ami Dylan. Il arrive de province. Salut. Oh, vous êtes tellement mignons. Ah, c'est vrai. Oh, vous êtes tellement mignons, tous les deux. Dylan rougit de plus belle en regardant, tout sauf les filles. Pardonnez-moi, je dois y aller. Il fait de nous si rapidement qu'il glisse sur une serviette humide. Oh, Dylan! Splash! Pauvre lui! Il est tombé dans la piscine. Dylan, par ici! Attrape ma main! Dylan attrape ma main dans le bras, mais il tire un peu trop fort. Ah! Splash! Je tombe aussi et plongeant dans l'eau froide des bulles. Quelqu'un me ramène immédiatement à la surface, c'est Dylan. Wow, il se déplace dans l'eau comme un pro. Eh bien, il vient du royaume aquatique. Je suppose que c'est normal qu'il soit un nageur émérite. Tu vas bien? Ouais, ça va. Dylan et moi sortons de la piscine en sortant nos vêtements trempés. Nous pouvons y aller maintenant, Ida? Ouais, mieux vaut rentrer pour sécher. Oh, les totoro, vous êtes sûrs que vous ne voulez pas rester? Ouais, peut-être la prochaine fois. Au revoir, Britney. Viens, Dylan. Ensemble, nous parcourons la rue avec nos vêtements trempés. Oh mon Dieu, nous sommes ridicules. Je sais. Désolé, je n'avais pas prévu ce bain de minuit. Ce n'est rien. En fait, c'était plutôt excitant. Dylan me sourit, le visage et ses cheveux dégoulinants. Dylan est tellement différent lorsque nous sommes seuls. Il est bien plus détendu. J'aime le voir comme ça. Très bien, les serviettes sont là-dedans. En voilà pour toi et une pour moi. Je commence à me sécher les cheveux lorsque je réalise que Dylan me regarde délibérément. Quelque chose ne va pas, Dylan? Ce n'est rien. Je me demandais si vous vouliez de l'aide. Merci, Dylan. Oui, je pense que c'est plus sage. C'était inapproprié de ma part, je m'en excuse. Ça, c'était lui, c'est pas grave. Ce n'est rien, Dylan. Nous essuyons avant de quitter la salle de bain. Elia, je me rends compte que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur le monde des humains. Je m'efforcerai d'avoir l'esprit plus ouvert à partir de maintenant. Si c'est pour vous, ça en vaut la peine. Dylan, tu me fais sentir toute chose. Viens, viens. Dylan place sa main sur mon cœur en s'inclinant avec grâce. Je vous souhaite une bonne nuit et fait de beaux rêves, Elia. Je le regarde se diriger vers la chambre d'amis, avançant gracieusement. Il est si différent de Phoenix et Ray. Que dit le proverbe? Il vaut mieux se méfier de l'eau qui dort. Dylan ne me parle pas beaucoup, mais quelque chose me dit que son esprit tourne en plein régime, et son cœur aussi. Je m'assure de souhaiter de bonne nuit à Phoenix et à grand-père avant de partir. C'est étrange d'avoir tout à coup autant de monde à la maison. Je me demande combien de temps Phoenix et Dylan vont rester. Il leur faudra combien de temps pour comprendre que je ne vais pas les épouser? Oh, c'est inutile. Je ressasse tout ça depuis 2 bonnes heures. On dit que quand le sommeil fuit, on ne peut pas le rattraper. Je sors de mon lit et j'enfile mes chaussons. Je dois trouver quelque chose à faire. Cela aidera peut-être si je buvrais quelque chose. Il y a Dalmia dans la cuisine. Qui est debout à cette heure-ci? J'écoute attentivement, saisissant 3 voix familières qui parlent doucement. Comment peut-on lui faire comprendre à quel point c'est important? Vous ne pouvez pas lui forcer la main. Personne n'oblige à rien. Mais je suis d'accord avec Phoenix, il est important que nous restions concentrés. Au moins, Dylan et moi savons à quel point notre objectif avec Elia. Mais quel est-il de toi? Que veux-tu dire? Quelles sont tes intentions envers Elia? Phoenix et Dylan et Ray, ils sont en train de parler de moi? Ah! Bon, c'est la fin du chapitre. On le verra une prochaine fois. Passez tous une bonne journée et une bonne soirée à la prochaine. Bye bye!